Bienvenue dans cette troisième partie, qui sera donc la dernière consacrée donc à l'installation et l'activation des applications. Donc ici, je retourne, donc j'ai ma clé USB, techniquement je peux la retirer maintenant, je peux l'utiliser sur un autre écran pour continuer les mises à jour sur un autre écran, puisque dans le dossier interne, dans le dossier download, on a donc tous ces éléments qui apparaissent. Ici, on a les APK. Les APK, c'est les applications installables sous Android. Arrivé à ce stade-là, moi, je vous recommande d'installer ces 5 applications qui vous permettent d'avoir un meilleur lecteur vidéo, des plateformes de téléchargement d'applications alternatifs et un gestionnaire de fichiers plus complet, avec gestion du réseau, par exemple, et un lecteur d'images aussi plus complet. Donc, on ne va pas attendre l'installation de chaque application, on fait juste installer, on revient, et on passe à la prochaine. Installer. Si on est assez rapide, normalement, on peut installer les 5 applications sans même avoir le message de validation d'une des applications qui a fini d'être installée. Et je crois que là, on est pas mal. Voilà. Donc là, on a installé les 5 applications. Et maintenant, l'une après l'autre, elles vont confirmer leur bonne installation. Vous voyez ici. Donc, Aptoide, QuickPick. Voilà, je fais OK une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et qui est en dernier, VLC, qui reste en dernier. Voilà, on va juste attendre. Et il est prêt. Voilà, donc ça se passe assez vite. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que maintenant, je peux remonter d'un dossier. Alors, si vous cherchez d'autres applications, vous trouverez un panel d'autres applications, des applications de chez Google, des applications de chez Microsoft. Donc là, je vous invite, normalement, elles devraient fonctionner. Je vous laisserai chercher, essayer, trouver votre bonheur. Alors, une fois qu'on est là, on peut aller ici maintenant dans Médias. Là, on a un fichier vidéo et un fichier et des fichiers images. Donc, je clique sur une des photos et il me propose de sélectionner l'application qui doit tout le temps s'ouvrir. Moi, je prends le QuickPick dans ce cas de figure et on voit ici qu'on a donc un gestionnaire d'images très efficace. Je peux tourner, je peux zoomer très facilement. Je quitte. On a un fichier vidéo, donc là, par défaut, je vais lui recommander d'utiliser VLC. Donc, on appuie toujours. Il nous demande des autorisations, qu'on lui attribue, bien sûr. 1, 2, 1. Voilà. Donc là, on peut tester, la stéréo fonctionne, que on a bien ici, voilà, pas de bruit parasite en particulier. Voilà. Donc ici, on revient en arrière pour sortir de là. Donc on est très content. Vous trouverez ici aussi un manuel d'utilisation, donc là il est en anglais, qui va lancer l'application WPS, qui nous demande aussi ses autorisations. Voilà, donc ça lit tout type de documents classiques. Ici, vous avez pour Mac, un driver pour Mac, un driver pour Windows, pour les ordinateurs de chacun. Pour Mac, c'est très important, puisque vous aurez la possibilité d'avoir du multitouch grâce à cet outil-là. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on peut retourner maintenant sur Applications et on contrôle. Quelles sont les applications? Est-ce que j'ai la totalité de mes applications? Arrivé à ce stade, on remarquera qu'il nous manque les services de chez Google, en dehors de Chrome. Et à partir de là, il vous faudra la télécommande de votre écran, puisque on va activer les services Google ici à travers une combinaison de touches. Donc il va falloir appuyer rapidement sur la touche source, donc c'est la touche que vous avez ici en haut, on appuie sur source. Et ensuite, on a la flèche vers la gauche qu'il faut appuyer une dizaine de fois. Voilà. Donc quand on fait cette combinaison-là, donc on appuie une fois donc sur source, une fois sur source, et ensuite gauche, 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 et on a cette fenêtre qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, on a la possibilité ici d'activer les applications Google. Pour que cette activation se fasse, il faut éteindre l'écran et le redémarrer. Donc je vais le faire avec la télécommande directement.
il s'éteint. Voilà. Et je rallume avec la télécommande. Et on se retrouve quand c'est rallumé. Voilà, donc l'écran a redémarré. Je vais ici dans Applications. Et maintenant, on remarquera que j'ai bien la présence du Chrome, du Gmail, du Play Store officiel, du Google Drive qui est ici. Voilà, tous les éléments de YouTube aussi au passage. Voilà, donc par contre, la fonction de toutes ces applications va aussi dépendre de votre réseau et des qualités de votre réseau. Ce que vous pouvez par contre faire, vous pouvez toujours ici aller dans le Play Store. Et normalement, même sans ajouter de compte, il va se mettre à jour et proposer de mettre à jour aussi les applications Google. Donc là, il nous demande de nous saisir un code, on ne va pas le faire. Voilà, donc là, il ne nous laisse pas faire. Bon, je vous recommande éventuellement vous quitter l'application, vous ressortez. Laissez l'écran allumé quelques minutes. Là, en fait, il est en train de mettre à jour le Play Store en arrière-plan sans nous informer plus que ça. Et dès qu'il aura terminé, normalement, on aura ici un fond blanc clair avec la possibilité à un moment donné de tout simplement lui demander de faire les mises à jour avec un menu avec 3 petits points qui sont là. Là, pour le moment, il reste sur cette demande de saisie, mais comme dit, normalement, c'est tout à fait faisable, même sans compte. Voilà. Comme indiqué, des fois, il faut juste le relancer et redémarrer l'écran. Donc, quand vous arrivez sur cette fenêtre-là, vous aurez la possibilité ici, on voit que par défaut, il a coché mise à jour des applications Google. Donc, on peut cocher ou décocher. Et donc là, du coup, automatiquement, en arrière-plan, il va commencer à télécharger les applications. Les applications telles que Chrome. Il va mettre à jour Chrome, Gmail, YouTube, mais aussi par exemple un petit détail qu'on oublie, c'est le Gboard, le clavier virtuel qui est sur l'écran. Voilà, donc globalement on a fait le tour de la chose. Donc ici vous retrouvez donc quoi? Là vous avez une plateforme de téléchargement d'applications, le Play Store, tout comme l'Up2Down. Donc ces deux plateformes peuvent être de nouveau désinstallées si vous ne les voulez pas, mais vous permettent d'étendre les possibilités d'accès à des applications, puisque sur le Play Store, tous les éditeurs ne valident pas toutes les applications. Donc on peut avoir un peu plus de chance à ce niveau-là. Tout comme vous avez ici donc des outils qui sont à votre disposition pour limiter les accès, tels que l'outil ici de verrou d'application, qui va nous demander donc de définir un mot de passe, donc sur 4 caractères, et ensuite on peut cocher ou décocher les applications qu'on ne veut pas qui soient accessibles sans la saisie de ce mot de passe, par exemple. Voilà, donc j'espère que ces indications vont bien vous aider pour faire vos finalisations d'installation, et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci, au revoir.